Bienvenue sur ma chaîne. Vous avez sûrement entendu le mot ABAP plusieurs fois, mais sans vraiment savoir ce que c'est ni à quoi il sert. Aujourd'hui, on lève le mystère sur ce langage incontournable qui fait tourner SAP et s'adapte aux besoins des entreprises. Avant de plonger dans le sujet, voyons notre parcours. Nous commencerons par une introduction à SAP et ABAP afin de comprendre son importance et son historique. Ensuite, nous explorons l'environnement de développement ABAP. Puis nous aborderons les concepts clés d'ABAP sous SAP S/4HANA et enfin nous verrons des piliers de développement SAP, notamment les grandes catégories de développement en SAP. Commençons avec une introduction, avec une petite analogie tout d'abord. Imaginez SAP comme un réseau ferroviaire complexe dont le moteur de ces trains est l'ABAP. Ces trains transportent des données comme des passagers entre différentes gares qui représentent les modules SAP, par exemple une station pour FICO, station pour PM et une station pour MM. Le moteur ABAP assure que chaque train part à l'heure et arrive à sa destination efficacement. Sans ABAP, le train ne pourrait pas avancer et le réseau serait désorganisé. Après avoir compris cette analogie, passons maintenant pour savoir ce que c'est ABAP. ABAP, c'est l'abréviation de Advanced Business Application Programming. Il assure l'intégration avec d'autres langages. De plus, il est multiparadigme et il est développé pour le traitement massif de données. ABAP joue un rôle central dans SAP. Il assure un cadre de développement sécurisé, il favorise une intégration fluide avec d'autres modules et permet une personnalisation avancée des fonctionnalités standards. En 1980, c'était les débuts de ABAP. Il a été comme une vieille machine à écrire, chaque programme suivait des règles fixes et rigides. Au 2000, c'était l'arrivée de la programmation orientée objet. À partir des 2010, c'était l'optimisation avec SAP HANA de la BAP qui s'est adaptée à la base de données in-memory, où les traitements sont 50% plus rapides et les requêtes plus efficaces. Et à partir des 2015, SAP S/4HANA a intégré ABAP dans le cloud. Alors, ce schéma montre que ABAP a évolué en parallèle avec les besoins des entreprises et les avancées technologiques de SAP. Avant de plonger dans les aspects techniques, imaginons SAP comme un immeuble. L'entrée principale représente la couche présentation, c'est l'interface que les utilisateurs voient et utilisent, telles que SAP GUI, SAP Business Client et SAP Fiori. Comme les bureaux où les décisions sont faites et le travail est fait, ils sont représentés par la couche application. C'est ici que les règles métiers et le code ABAP sont exécutés. Les archives en sous-sol symbolisent la base de données où toutes les informations sont stockées et consultées. En fait, ces trois couches, elles ne sont pas indépendantes. Il y a une interaction, elle est lancée lorsqu'un utilisateur effectue une action. La requête est transmise à la couche applicative qui traite la demande et interagit de sa part avec la base de données si nécessaire. Le résultat est ensuite renvoyé à l'utilisateur via l'interface. Maintenant, voyons comment SAP implémente cette architecture de deux versions différentes. On a le SAP GUI qui permet aux utilisateurs d'accéder aux transactions SAP traditionnelles. La couche application repose sur SAP NetWeaver, ABAP qui exécute la logique métier. Les données sont stockées dans SAP HANA ou une autre base de données. Alors que ce n'est pas le cas pour SAP Fiori qui repose sur une approche web accessible depuis un navigateur, les processus sont exécutés en temps réel sur SAP HANA, offrant de meilleures performances. À ce niveau-là, on va parler des environnements de développement ABAP. On a le SAP GUI et l'Eclipse ADT. Commençons tout d'abord par voir l'environnement SAP GUI. Les interfaces en SAP GUI sont accessibles à travers des transactions. Prenons par exemple la transaction SE80
qu'on appelle aussi le Workbench ABAP, où on fait le développement et gestion des objets ABAP. On a aussi une transaction SE38, c'est la réduction et l'exécution où elles sont faites de programmes ABAP. Et aussi, on a une transaction SE11 où les gestions de bases de données, les tables structures sont faites. Il y a d'autres aussi transactions. Par la suite, on a Eclipse ADT, l'environnement moderne pour coder en ABAP avec de meilleures fonctionnalités de productivité. Pour conclure ces différences, on peut voir ce tableau. SAP GUI offre des interfaces obsolètes, ce qui est moins performant. Aussi nécessite plusieurs clics qu'on a déjà vu pour accéder aux interfaces à travers les transactions. Alors que ce n'est pas le cas pour l'Eclipse ADT qui offre une interface moderne, aussi un débogage avancé, offre une meilleure performance. Il est optimisé aussi pour SAP HANA. À ce niveau-là, on va parler des concepts clés pour ABAP sous SAP HANA. Premièrement, on a les CDS Views, qui sont des modèles de données avancés qui optimisent l'accès aux informations. Ils réduisent les allers-retours entre l'application et la base de données. Aussi, ils offrent une intégration facile avec SAP Fiori et OData. Deuxièmement, on a l'AMDP qui fait l'optimisation des performances en exécutant des traitements complexes directement au niveau de la base de données SAP HANA et il facilite la maintenance et l'extensibilité en centralisant les procédures en base de données sur le serveur ABAP. Et finalement, on a l'RAP qui fait la structuration des services. Aussi, il assure la cohérence dans le développement et il est optimisé pour les environnements cloud. Il s'agit de 6 catégories de travaux de développement généralement effectués dans les projets SAP, qui sont résumés dans cet acronyme RICEFW. Donc, examinons de plus près chaque catégorie. Commençons avec la lettre R, c'est pour les rapports, qui font l'extraction et la présentation des données sous une forme exploitable pour les utilisateurs métiers, comme on peut voir à travers cette image un ALV simple. Le I, c'est pour les interfaces, qui assurent la communication entre SAP et d'autres systèmes externes tels que ERP, CRM, applications tierces. Les outils courants pour les interfaces, on a les iDoc, les Web Services et les OData, et on a les RFC. C, c'est pour les conversions, pour faire les migrations et l'intégration de données depuis un ancien système vers SAP S/4HANA. Par exemple, la migration des données de clients depuis un ancien ERP. La lettre E, c'est pour dire enhancements, c'est-à-dire les améliorations. La personnalisation et l'extension des fonctionnalités standards SAP sont modifiées directement le code. Par exemple, on veut l'ajout d'un champ personnalisé dans une commande de vente, comme on peut voir à travers cette image, aussi le déclenchement d'une validation avant l'enregistrement d'un document, etc. F, c'est pour les forms, c'est-à-dire les formulaires, qui fait génération des documents imprimés à partir de SAP. Les outils courants pour ce faire, c'est les Smart Forms, Adobe Forms, SAP Script. Et finalement, on a le W, c'est pour dire les workflows qui font l'automatisation des processus métiers via des workflows SAP. Prenons l'exemple de l'automatisation de l'approbation des factures, aussi la gestion des validations avant envoi d'un bon de commande. Les outils courants, ce sont des notifications, des mises à jour automatiques et le déclenchement automatique d'une tâche. Voilà, nous avons vu c'est quoi ABAP. J'espère que cela vous a été utile. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des questions. Et à la prochaine!